Tu viens de recevoir ton nouveau vélo? Ou tu viens de faire ton service chez SK? C'est temps de faire ton SAG. C'est quoi le SAG, tu te demandes? Le SAG, c'est le pourcentage de débattement que tu utilises quand tu es stationnaire sur ton vélo. Le SAG, ça s'ajuste avec l'air de ta fourche ou ton choc ou avec le poids de ton ressort. La façon la plus facile de trouver le débattement de ton amortisseur, c'est d'aller sur le site de ton manufacturier. Sur le site, tu vas pouvoir rentrer ton numéro de série, puis ça va sortir toutes les informations sur ton amortisseur. Dans le cas ici, on a un choc 210 par 55, donc 210 étant le high to high et 55 étant le stroke. C'est maintenant le temps de déterminer combien de SAG tu veux rouler. La plupart des marques de vélos vont recommander un pourcentage de SAG pour leur vélo spécifique. Tu veux juste aller sur leur site web, rentrer ton modèle de vélo et ils vont te dire ça. On recommande souvent moins de SAG pour le cross-country. Les rallye d'enduro vont rouler quelques pourcents de plus et ceux de DH encore plus, autour de 30 à 33%. Pour nous aujourd'hui, on sait que Addison veut rouler 28%. Donc on va aller de l'avant avec ça aujourd'hui. Pour cette étape-ci, on va retourner à l'école primaire pour faire des mathématiques. Je vais sortir ma calculatrice parce que les mathématiques, c'était jamais mon point fort et on va calculer notre pourcentage de SAG. On a un stroke de 55 mm, donc 55 fois 28%, donc 0,28, ça nous donne un SAG de 15,4 mm. Malheureusement, ce vélo-là, il est pas à moi. Il est à mon ami Addison. Bonjour. Aujourd'hui, on va aider Addison à faire son SAG sur son vélo. Pour ça, on va besoin de deux outils. Le premier, une bombe à choc pour ajouter l'air, et le deuxième, une règle ou n'importe quoi d'autre pour mesurer. D'habitude, on aurait besoin de tout son équipement de vélo, mais Addison est perdu, donc aujourd'hui, il l'a oublié. Mais on va faire ça, c'est correct. Si c'est la première fois que tu fais ton SAG, une bonne place pour commencer, c'est la moitié de ton poids en pression dans ta fourche et ton poids complet dans ton choc. Avant de commencer, on va prendre un moment pour ouvrir tous nos ajustements. La compression et le rebond complètement ouverts. Pour faire ça, on va tourner les boutons complètement au sens anti-horaire. C'est maintenant le temps d'embarquer sur le vélo. Avoir un ami comme moi dans cette situation-là, c'est super important. Il va pouvoir t'aider à stabiliser le vélo. Tu vas juste devoir s'asseoir sur la roue avant pour t'aider à garder le contrôle du vélo pendant qu'on fait le SAG. Maintenant, Addison va compresser son vélo quelques fois pour activer les suspensions et s'assurer qu'il n'y a aucune friction. Maintenant qu'Addison est en position de railing neutre, on va prendre les O-rings, coller sur les caches poussières, tirer sur les suspensions et faire débarquer Addison. Tirer sur les suspensions, ça l'assure que pendant qu'on débarque du vélo, on n'écrase pas les suspensions plus loin pour biaiser les résultats. C'est maintenant le temps de prendre une mesure du haut du cache poussière au side weight. 11 mm de débattement, c'est pas assez. Dans notre cas, on cherche 15 mm. Donc, on va enlever de l'air. Si on a trop de débattement, on va vouloir augmenter la pression pour le rendre plus ferme. Si on n'a pas assez de débattement, on va baisser la pression pour le rendre plus mou. Après avoir ajusté la pression d'air, on va vouloir égaliser l'amortisseur en le compressant quelques fois. Avec l'ajustement d'air qu'on vient de faire sur l'amortisseur, on est maintenant exactement à 15 mm de SAG. C'est exactement ce qu'on voulait pour un 28% de débattement, donc c'est maintenant le temps de faire la fourche. Pour la fourche, c'est le même genre de processus, juste un petit peu différent. Addison roule 20% sur sa fourche, donc on va mesurer 20%. 20% de 160 mm de débattement, ça donne 32 mm. On va mesurer ça. En ce moment, on a à peu près 34 mm. Donc, c'est trop de SAG, on va rajouter de l'air pour raffermir la fourche un petit peu. On va faire la même chose qu'on a fait tantôt. Position neutre et le courbe de compression. On regarde la position neutre. On accote le ring sur le cache poussière. On tire la fourche et on débarque. Et on va mesurer ça une dernière fois. On va mesurer. On est exactement à 32 mm cette fois-ci. On a été chanceux. Ça n'arrive pas tout le temps facilement comme ça. Si tu n'arrives pas à la bonne valeur, c'est pas grave. Continue à faire le même processus jusqu'à ce que tu trouves la bonne valeur. Dernière étape super importante, c'est remettre le bouchon d'air. On veut pas qu'il n'y ait aucune taille naturelle qui rentre dans la fourche, qui endommage l'intérieur. Donc, très important de le remettre sur la fourche et pas l'oublier. Parfait. Donc, on a terminé. Je vais t'aller raser. Oui, merci beaucoup. Yes. Donc, maintenant, il reste juste à noter des ajustements pour les avoir pour la prochaine fois. Si tu connais tes ajustements de compression et rebond, c'est en les réajuster. Pour moi, c'est en retourner à l'atelier pour continuer à rendre vos rides plus sûrs.